Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on est au Salagou, il fait super beau, il y a vachement de vent, donc j'espère, parce que là, des fois, il y a des bourrasques et j'ai failli m'envoler. Tout à l'heure, on m'a retrouvé de l'autre côté du lac. J'ai pêché une brochée comme ça. Ce qui serait bien, c'est... je voudrais titiller votre... curiosité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on croit connaître les accords, on se dit ça c'est un fa, et on se dit oh là là, l'accordage il est magnifique. Ouais, c'est l'accordage du désert, ok, on est au Salagou. Mais on croit connaître un fa, mais on se dit ouais, c'est moche, ok c'est moche un gros barré comme ça. Ça n'empêche pas que Brassens ait fait tous ses chefs-d'œuvre avec que des barrés. Donc, mais son principe c'était pas l'harmonie. À Brassens son principe c'était le talent global fabuleux de faire des chansons les plus incroyables que j'ai jamais entendues. Mais un fa, ça peut être un peu moche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette note-là, qui est la fondamentale, qui est répétée ici, qui est répétée ici. Et puis la quinte qui est là, elle est répétée ici. Et puis la tierce, elle est là. Mais du coup, on a un machin, il n'y a pas de doute possible. Si vous le faites comme ça, votre fa majeur, il a quand même une autre gueule. Je ne dis pas que ça va pour tout. Ça dépend. Moi, ce que je compte sur vous pour être curieux, pour vous dire, tiens, est-ce que je pourrais pas faire une compo avec ça? Moi, si je devais avoir ça, tu me dis, tiens, commence avec ça pour faire une compo. Alors, je sais pas ce que je peux foutre. Mais ça sonne un peu classique. Je pourrais faire une belle balade, un peu genre. Je module. Mais ce que j'ai fait là, c'est que je me dis, tiens, ce renversement, cette espèce de figuration, c'est ni plus ni moins qu'un fa, d'accord, hein, la fondamentale de l'accord, quinte, et puis la tierce qui est à la basse. Quand la tierce est à la basse, avec la fondamentale au milieu entre les deux, la tierce et la quinte, en triade, ça vous donne vraiment une espèce d'élégance où c'est pas mal réparti. C'est-à-dire que là, vous avez quand même beaucoup d'espace, il y a de l'air. Ok? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que plutôt que je vous raconte là ce que c'est exactement, ça va être dans le PDF. Il y a tout d'expliqué dans le PDF. Mais c'est quoi ces accords que je fais après là? Ok? C'est mieux que... C'est quand même une autre gueule, moi je trouve. Hein. Au moins, ça peut vous emmener sur des belles balades, sur des beaux réarrangements. Vous voulez prendre un morceau, le réarranger. Ce genre de figuration. La figuration, c'est qui est dans un accord, qui est au grave, aux aigus, au milieu, quelle voix, etc. Ça va induire vachement les conductions de chaque voix. Ça, on va en parler dans la formation, d'accord? Là, le vent se lève, c'est un truc de fou. Hein. Donc là, c'est une vidéo pour vous donner envie d'aller voir. Et pour ceux qui ont envie d'aller voir, dans le PDF, je vous explique un petit peu ça. Et puis, il y aura d'autres pistes, il y aura des trucs de dingue pour trouver vos accords à vous. Quand vous aimez le jazz, ça là, si vous voulez cet accord-là, il a d'autres façons de sonner qui sont quand même plus chouettes. Donc il faudra commencer à savoir comment on enrichit, comment on substitue, etc. Mais la première chose, c'est de savoir comment est foutu un accord, pourquoi, etc. Pour bien que vous ayez une base super claire pour qu'après on puisse bosser l'harmonie comme des malades et de façon pratique sur la guitare. Pas juste j'ai un bouquin d'harmonie, super, j'ai tout compris, mais je sais rien jouer. Parce que j'en connais plein des gens qui connaissent tout, mais en fait, ils jouent rien. Donc c'est important de bien le mettre en pratique. Et nous, c'est ça qu'on va faire. N'hésitez pas à aller vous former aux intervalles, vous former à l'impro blues, et vous allez kiffer comme un dingue, parce que moi, j'ai kiffé comme un fou à le faire. Bye bye, ciao.